Hey Jérémy! Salut Simon! Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, Jérémy, j'ai des questions pour toi. Ben vas-y donc. 2 plus 2, Jérémy. 4, je pense. Félicitations. Merci, merci. 2,5 plus 1,3, Jérémy. 3,8. Impressionnant. 2 fois 10 à la 11 plus 4,8 fois 10 à la 28, Jérémy. Si, comme Jérémy, tu te demandes comment additionner des nombres exprimés en notation scientifique, alors cette vidéo est pour toi. Comment additionner des nombres exprimés en notation scientifique? Eh bien, si la notation scientifique des deux nombres est exprimée à l'aide de la même puissance de 10, c'est plutôt facile. Voici un exemple. 4,5 fois 10 à la 5 plus 3,1 fois 10 à la 5. Étant donné que les deux nombres sont exprimés à l'aide de la même puissance de 10, on peut utiliser la propriété de la distributivité de la multiplication sur l'addition. On effectue alors ce que l'on appelle une mise en évidence et on écrit l'addition comme ceci. 4,5 plus 3,1 entre parenthèses, le tout fois 10 à la 5. Il est maintenant plus évident d'effectuer l'addition. On obtient 7,6 fois 10 à la 5. Mais comment fait-on lorsque les nombres additionnés ne sont pas exprimés à l'aide de la même puissance de 10? Il y a plusieurs façons de procéder, en voici une. Première étape, on identifie le nombre ayant la plus grande puissance de 10. Deuxième étape, on exprime l'autre nombre à l'aide de cette puissance de 10. Troisième étape, on additionne les premiers facteurs des deux nombres ensemble. Et quatrième étape, on exprime le résultat en notation scientifique au besoin. Essayons notre méthode avec un exemple. 4,85 fois 10 à la 6 plus 7,1 fois 10 à la 4. Première étape, on identifie le nombre ayant la plus grande puissance de 10. Ici, c'est le 10 exposant 6 qui l'emporte. Deuxième étape, on exprime l'autre nombre à l'aide de cette puissance. Pour y arriver, voici comment je procède. On doit multiplier 10 exposant 4 par 10 exposant 2 pour obtenir 10 exposant 6. Cependant, pour ne pas changer la valeur du nombre, on devra diviser le premier facteur par 10 exposant 2. On obtient donc 71 millièmes fois 10 exposant 6. On peut maintenant écrire l'addition en utilisant les mêmes puissances de 10. Troisième étape, on peut maintenant passer à l'addition. Comme ils ont maintenant la même puissance de 10, on peut la mettre en évidence comme ceci et n'additionner que les premiers facteurs de chacun des nombres ensemble. On obtient donc 4,921 fois 10 exposant 6. Quatrième étape, comme le premier facteur du résultat est compris entre 1 et 10, le nombre est déjà exprimé en notation scientifique. Le résultat demeure donc 4,921 millièmes fois 10 exposant 6. La réponse ne sera pas toujours exprimée en notation scientifique. C'est le cas du prochain exemple. Prenons 5,6 fois 10 exposant moins 13 plus 9,8 fois 10 exposant moins 12. Première étape, on doit identifier le nombre ayant la plus grande puissance de 10. Attention, ici les exposants sont négatifs. C'est le 10 exposant moins 12 qui l'emporte. Deuxième étape, on exprime l'autre nombre, 5,6 fois 10 exposant moins 13, à l'aide de cette puissance. On doit multiplier 10 exposant moins 13 par 10 pour obtenir une puissance de 10 exposant moins 12. Pour ne pas changer la valeur du nombre, on doit aussi diviser le premier facteur par 10. On obtient 56 centièmes fois 10 exposant moins 12. On peut maintenant écrire l'addition à l'aide des mêmes puissances de 10. Troisième étape, maintenant que les deux nombres sont exprimés à l'aide de la même puissance de 10, on peut mettre en évidence cette puissance de 10 et n'additionner que les premiers facteurs des deux nombres ensemble. On obtient 10,36 fois 10 exposant moins 12. On remarque que le premier facteur du résultat n'est pas un nombre compris entre 1 inclusivement et 10 exclusivement. On doit donc passer à l'étape 4. Quatrième étape, exprimer le résultat en notation scientifique. Pour ce faire, on peut premièrement exprimer 10,36 en notation scientifique. On obtient 1,36 millièmes fois 10 exposant 1. On multiplie ensuite les puissances de 10 ensemble. Rappelons que lorsqu'on multiplie les puissances de même base, il suffit d'additionner les exposants, comme ceci. Le résultat final est donc 1,36 millièmes fois 10 exposant moins 11. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre comment additionner des nombres exprimés en notation scientifique. Pour plus d'informations, tu peux visiter notre site internet ou t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à suivre Allo Prof sur les réseaux sociaux.
Allez, à toi de jouer. Pour en savoir plus, tu peux... voyons. Visiter. Comme les deux nombres sont exprimés à l'aide de la même puissance de 10, on peut la mettre en évidence. Et n'additionner que les premiers facteurs de chacun des nombres.